Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette interview dans laquelle nous allons discuter avec Jérémy. Donc Jérémy a une particularité, c'est tout simplement que il est sorti d'une situation financière assez délicate où il était régulièrement en débit. Et j'ai trouvé intéressant ce qu'il m'a dit parce que c'est une situation dans laquelle on peut tous se retrouver, tout simplement lorsqu'on nos finances personnelles dérapent un peu parfois. Et j'ai surtout trouvé intéressant la manière dont il a avancé, dont il a résolu ça. Donc bonjour Jérémy. Bonjour. Merci déjà de prendre quelques minutes pour raconter ton histoire. Oui. Est-ce que tu peux tout simplement nous expliquer quelle était ta situation au départ? Alors, il y a quelques mois, en fait, du coup, on était régulièrement à découvert. On a rénové une maison, en fait, du coup, enfin voilà, ce qui nous a coûté quand même assez cher. Et le découvert était devenu comme quelque chose d'habituel et où il n'y avait rien de choquant, malgré un endettement assez fort, puisque la maison nous a coûté, voilà, la maison plus ses travaux nous ont coûté assez cher. Voilà. Et où ça nous a vraiment fait peur avec mon épouse, c'est quand, en fait, en recevant nos primes annuelles, en fait, on s'est aperçu que même avec les primes, on était toujours à découvert. Donc voilà, on voulait mettre un point d'arrêt à cette situation pour ne pas être bloqué et puis pour pouvoir nous projeter dans autre chose que de s'inquiéter comment on va finir le mois alors qu'au 5 du mois, on est déjà découvert. Ouais. Donc tu veux dire que avant vous aviez l'habitude de compter sur les primes pour rattraper un petit peu le retard? En quelque sorte, oui. Ouais. D'accord. En fait, en général, on attendait au maximum, par exemple, un exemple tout simple, pour tout ce qui avait entretien de voiture, on essayait d'attendre au maximum l'arrivée de ces primes, et du coup, même les achats importants, donc on faisait tout en même temps, et au lieu de rembourser le découvert, ça faisait qu'amplifier justement notre montant en fait de découvert. Oui, oui. Donc finalement, vous attendiez ce moment-là avec une idée, et lorsque ça arrivait, finalement, vous faisiez autre chose de l'argent, parce que vous aviez par ailleurs des projets que vous souhaitiez financer, quoi. Voilà, tout à fait. D'accord, d'accord. Tu peux peut-être nous donner des indications chiffrées ou un peu de contexte sur que votre profession, comment... euh, Alors du coup, moi, je suis infirmier dans la fonction publique. d'accord. Euh, donc, alors, contrairement au fantasme collectif français, les infirmiers ne gagnent pas des milliers de cents. Enfin, on a un salaire correct, hein, mais à titre indicatif, pour travailler depuis 7 ans en tant qu'infirmier dans la fonction publique, donc sans prime de dimanche, je gagne 1640 € net. Voilà, faut compter environ 90 € en plus pour deux week-ends travaillés. Euh, voilà, enfin à peu près, hein. Oui, Et ma femme est architecte et elle gagne à peu près un salaire équivalent au mien. d'accord. Ouais, c'est ce que j'avais vu, j'avais été très étonné. C'est qu'effectivement, les infirmiers sont parmi les professions les moins bien payées dans le médical. C'est vraiment Tout pas, à fait. c'est très peu valorisé, je trouve, comme métier. Ouais, en C'est fait, vraiment dommage. on est passé à un niveau bac+3 depuis l'ère Sarkozy et en fait, nous, on a un groupe d'amis avec qui on essaye de parler un peu de tout ça et c'est vrai qu'à diplôme égal, on compte environ 400 € net de différence de salaire. D'accord. Sans compter, bien entendu, les dimanches, parce que du coup, c'est quand même une contrainte de travailler Et aussi oui, le oui, oui. dimanche. Et voilà. Ouais, ouais. Ok, donc ça c'était votre situation de départ. Depuis combien de temps ça a duré avant que tu aies un espèce de déclic là, ce que tu m'as raconté où tu me disais que tu as commencé à chercher de l'information. Euh, En fait, alors, on a acheté une première maison, du coup, avec un salaire. Ça le faisait, mais c'était toujours un peu juste, mais on y arrivait. Ensuite, du coup, moi, j'ai été muté sur Rennes et ma femme a trouvé un travail. Et là, le fait de se retrouver à deux salaires, ça a été
un peu exponentielle, puisque du coup, on a racheté une maison, mais avec un taux d'endettement beaucoup plus important. On a Il était de combien ce taux-là? 43%. D'accord, d'accord. Et donc la banque vous a prêté de l'argent quand même pour ça? Oui, D'accord. oui, oui. Oui, oui, parce que du coup, on venait de vendre notre maison. On n'avait jamais eu de défaut de paiement. Enfin, tout s'était bien passé. On avait une gestion des comptes au plus juste, parce que je dis enfin, c'était vraiment très juste. Hein, du coup, on arrivait à zéro à chaque mois, quoi, sans pouvoir mettre de l'argent de côté. D'accord. Et donc, quand on a eu le deuxième salaire, bon, sur les premiers mois, bah, ça a été un peu, bah, on achète, enfin, on fait ce qu'on n'a pas pu faire pendant les quelques années qui précédaient, quoi. Oui. Voilà, on a profité. Donc on a fait aussi notre maison, on a fait les travaux, les prêts n'étaient pas suffisants pour finir de rénover, donc du coup on achetait au fur et à mesure sur les dépenses mensuelles. Donc il y a aussi pour ça qu'on était un peu à découvert, hein, parce que mine de rien, d'acheter des matériaux régulièrement, ça pèse aussi sur le budget. Oui. Voilà. Et donc du coup, surtout cette incapacité totale à mettre de l'argent de côté. Dès qu'on mettait de l'argent de côté un mois, on était sûr que le mois d'après, il n'y avait plus rien puisqu'on redéplaçait l'argent pour renflouer les comptes qui étaient à peine renfloués, quoi. Oui. Donc vous étiez dans un fonctionnement où vos dépenses étaient systématiquement égales à vos rentrées d'argent, Voire supérieur. voire supérieures. Oui. C'est-à-dire que vous n'aviez pas, vous ne laissiez pas de place pour de l'épargne ou de l'investissement ou autre. Pas du tout. Pas du D'accord. tout. Et c'est vrai que, enfin, bon, c'est quand même en partie notre responsabilité, hein, de savoir gérer nos comptes. Mais quand on en parlait autour de nous, bah, les gens disaient bah oui, mais c'est la crise, effectivement, c'est plus compliqué de mettre de l'argent de côté. Alors pour nous, c'était devenu en quelque sorte quelque chose de logique, quoi. On est jeune, on a des enfants, c'est compliqué d'épargner. Enfin, on était rentré tout à fait dans un système qui, voilà, on a besoin d'argent, bon bah on emprunte. Enfin voilà, c'était Oui. plus, voilà. Oui, vous êtes rentré dans c'est un peu j'allais dire le bouillon hein, global dans lequel parfois on est tous. On considère normal effectivement de s'endetter lourdement, d'être plus ou moins en débit, etc., etc. Oui, Ouais. oui. Alors du coup, quel était le moment là où où tu t'es dit bon, c'est plus possible, faut plus que ça, il doit y avoir une solution, faut qu'on s'en sorte. Qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivé là? Alors, il y a deux choses qui m'ont fait prendre conscience que c'était compliqué. La première, donc, c'était le stress d'être à découvert dès le 5 du mois, enfin voilà. Et la deuxième, c'était si on veut faire autre chose, on est bloqué. Admettons qu'il arrive quoi que ce soit, on est bloqué. Là, mon métier est assez lourd, hein, enfin, et du coup, je projetais de changer de métier. Et oui, mais partir, partir du coup sans salaire, alors qu'on n'y arrive déjà pas avec un salaire, c'est un peu risqué. Et donc, en fait, c'était tout un cheminement, quoi. Ça s'est fait au fur et à mesure où, du coup, on s'est aperçu que si on voulait faire quelque chose d'autre professionnellement, il nous faudrait de l'argent de côté, que même, admettons, au-delà du professionnel, dans notre vie privée, si on voulait faire autre chose, si on voulait assurer nos arrières pour l'avenir, on était bloqué, quoi. Ouais. Enfin, voilà. D'accord. Et du coup, à partir de là, moi j'ai amorcé les recherches sur Internet. Voilà, j'ai fait vraiment à tout hasard, hein, j'ai mis comment devenir riche. Et donc je suis tombé sur ton blog en fait. Voilà. D'accord. T'as dû tomber sur d'autres trucs assez Sur plusieurs choses, ouais, ouais, ouais. ouais. Donc tu tombes sur mon blog. Alors qu'est-ce que tu lis, qu'est-ce que tu fais de ce que tu lis, voilà. Comment tu utilises l'information? Alors, au début, donc, ce qui m'avait interpellé, il y avait un
un post en fait où c'était mis comment j'ai pu mettre 43% de mon salaire de côté. Je me suis dit mais mon Dieu, comment ça se fait? Enfin, du coup, et donc j'ai relu l'article avec une partie des conversations sur le forum par la suite, où je me suis retrouvé dans certaines situations et où, enfin, voilà, ça m'a fait prendre conscience que tout était possible. Pour moi, gérer ses comptes, c'était synonyme de contrainte. Oui. Enfin voilà, de privation. Enfin, moi, mes parents n'étaient pas forcément très aisés, hein, donc il fallait compter chaque mois et du coup je me suis dit non, enfin moi je veux pas ça pour mes enfants. Ouais, Et, j'adore ce que tu dis parce que effectivement, on s'imagine un peu inconsciemment que si on compte, c'est qu'on va se priver. oui, tout à fait. Alors que en C'est fait, pas ça du tout. alors que c'est plutôt même l'inverse, c'est-à-dire qu'en comptant, tu sais ce que tu peux te permettre. Voilà, tout à fait. Et c'est vrai que quand on est un peu plus jeune, qu'on choisit une orientation professionnelle, on dit bah oui, bah écoute, bah tu peux faire infirmier, comme ça tu gagneras de l'argent, ça sera assez simple pour toi de vivre, voilà, tu auras un bon salaire. Euh, Sauf que effectivement, bah, la réalité est tout autre, hein, parce que même ma femme, comme je parlais d'un fantasme collectif tout à l'heure par rapport aux infirmiers, ma femme est architecte salariée et malgré avoir fait 6 ans d'études après le bac, enfin c'est pas, voilà, elle n'a pas un revenu exponentiel, quoi. Oui, oui, oui. J'avais étudié un peu les professions comme ça il y avait une image dans l'inconscient collectif qui était décalée avec la réalité. Il y a aussi les pharmaciens qui sont apparemment dans cette situation-là maintenant. Les pharmaciens salariés, ouais, ouais, Ouais. effectivement, ouais, On a ouais, cette ouais. image du pharmacien un peu qui gagne beaucoup d'argent, etc. Alors que c'est plus tout à fait le cas. D'accord. Donc là, effectivement, donc tu cherches à devenir riche Voilà, et et donc tu te dis, bah, la première étape pour devenir riche, c'est déjà de gérer son argent, son budget. voilà, tout à fait. Donc alors, comment faire? Parce que on a quand même essayé avec mon épouse de mettre en place des choses, les années qui précédaient, style un fichier Excel, qu'on trouvait vraiment pas pratique. Enfin voilà, dès qu'il y avait une dépense, on n'y pensait plus en rentrant à la maison, il fallait s'occuper des enfants, donc on plaçait pas ça sur le tableau. Ouais, donc vous avez essayé de faire vos comptes, ce qu'on appelle faire vos comptes. Voilà, Ouais. tout à fait. Euh, donc, on a trouvé la solution de marquer ça sur une feuille, mais sauf que bon, au bout d'un moment, la feuille était devenue volante et donc du coup, on la perdait. Et alors, on a décidé de répartir les choses, mais là, par contre, c'est un fonctionnement vraiment spécifique de notre couple. C'est que je gère en grosse partie toutes les dépenses. C'est-à-dire c'est moi qui gère les courses, c'est moi qui gère quand il y a des choses d'entretien à payer, c'est moi qui gère. Quand ma femme dépense, quand par exemple elle fait le plein de la voiture sur son temps de travail ou voilà, elle doit m'en informer de aussitôt de manière à ce que moi je note. Et en fait j'ai téléchargé une application sur mon smartphone et je rentre nos dépenses sur cette application. D'accord. Donc j'en ai essayé 2 ou 3. Moi j'ai choisi Monnaie parce que c'était une qui me convenait. D'accord. Euh, voilà, ça nous permet d'avoir un suivi correct. Alors les débuts ont été un peu difficiles puisque il y a quand même des choses où on n'avait pas forcément la maîtrise euh, pour évaluer notre budget. Par exemple, les dépenses de nourrice, il faut savoir que c'est super cher. Enfin, nous, on a eu les deux, on a eu crèche et nourrice pour nos enfants. La crèche, c'était simple, c'était à peu près le même prix. Une nourrice, c'est variable. Et du coup, selon chaque mois, le montant est différent, mais le montant qu'on reçoit en indemnité de la CAF, lui reste le même. Oui. Donc on est obligé de gérer avec ça. Pour l'école, c'est pareil, puisque on peut savoir à peu près les dépenses, mais voilà, il suffit que sur quelques jours, notre enfant n'ait pas été à l'école, du coup c'est déduit, et voilà, où il y a une activité en plus qui est comptée, et du coup c'est facturé, c'est de voir le prélèvement pendant le mois. D'accord. Donc voilà. D'accord. Ce Donc qui
qui a impliqué aussi, du coup, au début ça a été difficile parce que on arrivait à gérer donc tous les prélèvements fixes et du coup on avait quand même cette part de variabilité et c'était trop compliqué, ça nous maintenait dans un petit découvert. Ouais. Et vous aviez déjà, en faisant ça, réussi à corriger un peu la situation? À combler, oui. Ouais. On avait réussi à combler, ouais. Et du coup, en continuant, donc moi j'ai acheté en parallèle le livre, l'e-book Devenez riche, qui m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis de m'éclaircir par rapport au fonctionnement des banques, par rapport à mon propre fonctionnement. Donc le choix a été, une fois qu'on avait mis ça en place, c'était de séparer nos charges fixes qu'on a mis. Donc on a profité de notre négociation de prêt, en fait. On a renégocié notre prêt au mois de juin. Donc on a profité pour changer de banque et du coup de changer tous les prélèvements fixes et de les mettre sur notre nouvelle banque où il y avait le prélèvement de prêt avec le salaire de mon épouse. D'accord. Et on a laissé donc mon salaire sur notre compte habituel avec tous les prélèvements de charges variables et tout ce qu'il y a, courses, carburant, voilà. Pour l'instant, on reste sur cette banque parce qu'on a les éco-prêts, dans les renégociations, on était obligé de les laisser. On reste sur cette banque tant que ces prêts-là ne sont pas remboursés. Une fois qu'ils seront remboursés, on passera sur une banque en ligne de manière à pas avoir tous les frais. Parce que là, mine de rien, il y a des frais énormes. Oui. On s'en aperçoit par la suite. D'accord, donc tout ça, ça s'est déroulé sur une période de temps qui a commencé quand? On va dire que la prise de conscience a été fin mars, quand j'ai reçu ma prime, en fait. Donc on a commencé à essayer de rectifier le tir en avril et mai. Donc on avait en parallèle, du coup, on a commencé en mai à renégocier notre prêt et on a mis tout en place pour le 1er juin. Donc, fallait pas traîner. Dès début mai, on savait à peu près qu'on séparait les comptes, qu'on séparait les charges fixes des charges variables. Voilà. En faisant ça, du coup, on a pu mettre de l'argent de côté. Ouais. Ce qui n'était pas envisageable à l'époque. C'est déjà une super. J'imagine que vous étiez assez heureux, de pouvoir. Tout à avoir fait. ce résultat assez rapidement malgré tout. Hein. Tout à fait. La banque aussi. La banque aussi. La banque aussi. Non, parce que notre nouvelle conseillère du coup nous a rappelé. On lui avait expliqué notre cas. Elle vous a dit il y a un problème sur vos comptes, il reste de l'argent, c'est ça? Non. Je lui ai expliqué mon cheminement. Je lui ai expliqué que j'avais trouvé quelque chose sur Internet qui m'aidait beaucoup, qui nous aidait. Et que on allait tout faire pour placer de l'argent au maximum. D'accord. Donc on a placé de l'argent à titre indicatif en recevant donc les crédits d'impôt, puisqu'on a acheté une maison et on reçoit les crédits d'impôt. On a placé environ 1 300 € de côté sur notre compte chèque où il y a les prélèvements variables. Et sur le compte où il y a les prélèvements fixes, on est presque à 2 000 €. Donc là, je dis début septembre. Hein. Du coup, on sera à 2 000 €, oui, fin septembre à peu près. D'accord. Donc, on s'en sort quand même plutôt bien. Les 1 300 € nous ont permis de partir en vacances. Super. Chose qui, était... Avant, on partait en vacances, mais... tout était permis, et puis on verra ça à la rentrée. Sauf qu'à la rentrée, il y a les activités pour les enfants, il y a les reprises, il y a les impôts, le tiers prévisionnel qui arrive. Voilà, tout à fait. Les charges d'entretien des appareils de chauffage. Voilà. Donc, chose à l'époque, on arrivait, donc on était à découvert, et puis on était encore plus à découvert au mois de septembre. Et là, du coup, nous ne sommes pas à découvert, et il nous reste un peu d'argent de côté sur le compte charge variable qui nous permettra de payer tout ce qui a activité et entretien des machines de chauffage. Waouh, j'adore vraiment comment vous avez, j'allais dire simplement, pris conscience de la situation et puis décidé de mettre un plan en action
qui semble assez simple quand tu l'expliques, de commencer à suivre les dépenses, puis d'organiser un peu Oui. vos comptes, et puis voilà, en quelques mois, vous avez le résultat. C'est aussi ça qui est quand même satisfaisant, c'est de voir que ça fonctionne. Ça fait un peu peur par contre au début. Enfin, le fait de mettre en place quelque chose comme ça, c'est un peu effrayant puisqu'on se dit mon Dieu, est-ce qu'on va y arriver? Oui, Je pense qu'il y a une question d'estime de soi là-dedans. Et après, ça devient beaucoup plus simple et on s'aperçoit que, mine de rien, en pouvant mettre comme ça de l'argent de côté et avoir une gestion des comptes correcte, enfin je veux dire sans être à découvert, on a aussi plus de poids face aux banquiers. Enfin, on peut dire, bah voilà, maintenant stop, moi ce prélèvement-là, vous m'avez prélevé tant parce que j'étais à découvert. Non, enfin voilà. oui. Du coup, on a quand même réussi à renégocier des charges qui avaient été prélevées au début de l'année du fait de nos découvertes, de s'en faire rembourser une partie, pas tout, parce que à juste titre, on était vraiment à découvert d'une manière importante. Et voilà, là, l'objectif maintenant, ça va être, donc, pour nos charges fixes, on n'a pas d'autorisation de découvert, on a demandé à ne pas en avoir. Et là, l'objectif, ça va être pour le compte de charge variable, le compte courant de charge variable, d'annuler l'autorisation de découvert qu'on avait. Waouh, tu vois, je pense que j'aime bien ça. C'est un bon principe parce que c'est ce que tu retrouves dans le livre, c'est-à-dire c'est vraiment d'appliquer des idées simples qui ne te permettent pas d'aller là où tu allais avant, c'est-à-dire de commettre les mêmes erreurs Oui. en n'ayant pas d'autorisation, mais au moins c'est clair. Et donc vous devez gérer vous-même les comptes et la somme d'argent qui reste pour ne pas en avoir besoin. Donc ça, c'est vraiment un bon principe que je trouve à la fois sain et puis à la fois qui utilise à bon escient la psychologie humaine, quoi. Moi, c'est vraiment des principes que j'aime bien. Oui. Alors, c'est vrai qu'avec le peu de recul, parce que ça fait quand même que quelques mois, on est quand même, je veux dire, très tenté par cette société. Enfin, on dit société de consommation, mais ça va au-delà de ça, puisque nous, par exemple, quand on était à découvert, c'était, écoutez, vous avez un découvert pour l'instant monté à 2000 €. Oui. Moi, enfin, c'est vrai que on n'a pas l'argent, donc on se dit bon on y va quand même. Si le banquier dit on fonce quoi. Je pense que effectivement, il faut s'imposer une discipline, mais il faut aussi qu'elle nous soit imposée puisque c'est tentant, toujours tentant de pouvoir faire plus que ce qu'on ne peut, quoi. Oui, et c'est vrai quand on réfléchit comme ça, eh bien, on reporte sur le banquier en fait la responsabilité d'une certaine manière. Parce qu'on se dit si lui me dit que c'est bon, ça veut dire que c'est bon. Sinon, il me donnerait pas l'argent. Et on rentre dans un mode de raisonnement où d'une certaine manière, on se dédouane un peu et c'est vrai qu'après c'est la fuite en avant. Oui. Ouais. Alors, et comment votre entourage a vécu ça? Parce que moi, je sais pour avoir accompagné des gens et puis pour l'avoir vécu aussi moi-même, quand on fait ce genre de changement, l'entourage est toujours un peu surpris. Alors l'entourage, on va dire. Ou le banquier aussi. Alors notre famille n'était pas spécifiquement au courant de ces difficultés financières parce que c'était par volonté. Enfin, on estimait qu'on n'avait pas à être jugé par eux et voilà, donc ils n'étaient pas forcément au courant. Nos amis proches l'étaient. Ils sont tombés un peu des nues puisque effectivement, enfin. Voilà, c'est un autre mode de fonctionnement et certains ont demandé à avoir le blog. Mais voilà, donc du coup, non, il n'y a pas eu tellement de changements par rapport, parce que malgré tout, l'argent, enfin, la gestion des comptes reste une question très intime. Oui. Voilà, en tout cas dans notre groupe d'amis, malgré qu'on peut parler de salaire, on ne parle pas forcément de nos dépenses quotidiennes. De la part de notre banquier où on avait fait le prêt initialement. Donc c'est lui que j'avais encore au téléphone tout à l'heure. Il était un peu surpris. Alors il a quand même souhaité attendre quelques semaines avant de voir comment ça évoluait.
Et donc là, on a refait un point brièvement là tout à l'heure, et il disait que effectivement, le voyait sur la gestion des comptes, et voilà, que c'était bénéfique pour nous. Enfin, voilà, même si on avait quitté en grosse partie leur banque, que voilà, ça tenait quand même beaucoup plus la route par rapport à ce qu'on avait fait précédemment. Ouais, donc il constatait bien la différence. Le changement, ouais. Ouais. Aussi bien lui que notre nouvelle conseillère dans la nouvelle banque où on est allé pour la renégociation de prêt. Et ça, c'était quand même important. Ouais. Et donc, quand tu disais tout à l'heure que, tu sais, on est tenté par la consommation et par acheter des choses, moi, ça m'interpelle et ça me rappelle, tu sais, dans le livre, je parle du fait d'avoir des projets d'épargne ou des projets d'investissement, c'est-à-dire que finalement, quand tu prévois d'acheter quelque chose, tu commences par épargner régulièrement pour pouvoir un jour te le permettre. Donc, tu vois, ça c'est l'antidote un peu au besoin de consommer. Oui. Du coup, aujourd'hui, est-ce que vous avez, vous, prévu des projets d'épargne ou d'investissement ou la question peut-être plus globale, c'est comment vous envisagez, quelles sont les modifications que vous envisagez dans la gestion de vos finances peut-être à l'avenir? Alors, en parallèle de tout ça, on a, par l'intermédiaire d'amis, on a rencontré un monsieur qui fait de la gestion au patrimoine, qui lui nous a un peu aidé, puisque en lisant en fait ton blog, du coup, j'étais intéressé par les PEA, mais ça me paraissait un peu compliqué. Oui. Moi, j'avais un compte titre. Enfin, faut savoir que à mes 18 ans, j'ai ouvert compte titre, assurance vie. Enfin voilà, en mettant énormément d'argent de côté, parce que j'habitais chez ma mère et je travaillais. Donc, en mettant énormément d'argent de côté à cette époque-là. Et cet argent-là m'a servi pendant les études d'infirmier pour payer du coup les charges mensuelles, puisque j'avais presque plus de salaire. Donc, cette épargne-là avait fondu en fait. D'accord. Et je ne m'étais jamais réintéressé à tout ça. Et du coup, voilà. Je trouvais ça plus prudent d'avoir quelqu'un qui pouvait m'en parler régulièrement. Et donc, du coup, on a pris la décision d'ouvrir un PEA pour mon épouse par l'intermédiaire de cette gestion de patrimoine. Et en parallèle, on voulait, donc, en termes d'investissement, nous, acheter un appartement sur Rennes pour faire du locatif. Et dans un but de rentabilité, dans un premier temps, et dans un deuxième temps, prévoir pour la retraite. La réalité nous a rattrapés, puisque n'ayant que très peu d'épargne et des prix très importants sur Rennes, c'était pas possible. Enfin, c'était possible, mais du coup, nous on le souhaitait pas, parce que du coup on pouvait plus mettre d'argent de côté, donc c'était pas le but. Ouais. Ensuite, on nous a proposé d'acheter des SCPI. Donc les SCPI, c'était plus pratique pour nous. Après, mon épouse était plus réticente, puisque on ne savait pas clairement dans quoi on investissait notre argent. Oui, donc les SCPI, pour les gens qui ne connaissent pas, donc c'est ce qu'on appelle la pierre papier. Hein, donc ce sont des titres de sociétés qui gèrent des parcs de biens immobiliers. Donc effectivement, la difficulté, c'est que c'est immatériel. Donc ça demande d'analyser ce que l'on achète, comme on le fait lorsqu'on achète un titre en bourse, quoi. Oui, c'est assez opaque. Enfin, on avait l'impression que c'était assez opaque, qu'on avait plus de difficultés à voir les différentes choses, les différentes charges et tout ça, puisqu'on avait juste un prix final en fait, et que voilà. Enfin, on n'était pas persuadé de la chose. Et donc, il y a quelques temps, donc quand on a acheté notre maison, en fait, on a acheté une maison de bourg qui est assez grande, avec des dépendances derrière. En fait, il y a environ 167 mètres carrés de dépendance en pierre. Donc, on n'avait pas de projet précis pour ces bâtiments qui sont extrêmement abîmés par le temps. Et donc là, le projet, ça serait de faire un gîte. Donc, ce qui nous permet d'entretenir le bâtiment, et de deux, d'avoir un revenu supplémentaire. Revenu supplémentaire qui nous permet d'amorcer le prêt et les charges dues au gîte, pour pas que ça soit lourd pour nous, en fait, pour que les bâtiments puissent rester
dans un bon état et que voilà, on n'est pas à débourser énormément. D'accord. Donc là, on est en train de voir ça. Actuellement, là, on a fini les devis. J'ai rendez-vous à la banque encore demain pour finaliser le projet, pour voir si c'est quelque chose de viable. Donc nous, on a eu des exigences dans les demandes de prêt. En fait, c'est là que je disais aussi que le fait de montrer qu'on mettait de l'argent de côté, ça nous a permis d'appuyer plus ça. On a expliqué aux banquiers en fait que on met à peu près 590 € de côté par mois, environ 600 €. Et qu'on ne voulait pas que un remboursement de prêts travaux dépasse les 300 €, qu'on ait quand même une marge où on met de l'argent de côté, et sachant que nos salaires vont continuer à augmenter. Voilà, on ne voulait pas que ça dépasse ça. Et puis aussi, il y avait tout un calcul de rentabilité par rapport à ce qu'on pouvait louer le gîte, en fait. Oui. Donc il faut qu'on le loue, nous, environ 4 mois dans l'année, 4 mois pleins, pour que ça devienne rentable pour nous. Donc ce qui est quand même assez peu. On est une région assez touristique, les gîtes sont très demandés sur ma commune. Voilà, donc là c'est dans notre négociation, c'était on part pas à plus de 300 €, donc qu'est-ce que vous nous proposez? Qu'est-ce que vous nous proposez comme prêt? Et il y a une chose sur laquelle nous serons intransigeants, c'est nous ne voulons pas de pénalité de remboursement du prêt, puisque le but de notre opération, c'est à chaque fin d'année faire un bilan et l'argent qu'on a en excédent, le mettre en remboursement anticipé. D'accord. Du prêt. Donc on a obtenu, au grand étonnement de notre conseiller en gestion patrimoine, cette clause de ne pas avoir de pénalité de remboursement des frais anticipés. Donc voilà, donc là maintenant on finalise le projet et voilà. D'accord. On se lance. Ok, bah écoute, en tout cas c'est vraiment, je trouvais intéressant de partager ton histoire, de vraiment de voir d'où vous partiez il y a quelques mois, et finalement d'arriver maintenant où vous êtes en situation bénéficiaire, les choses sont sous contrôle, et puis voilà, vous avez des projets d'investissement Oui. pour l'avenir, quoi. Voilà, donc écoute, je te remercie pour le temps que tu as pris. Je sais pas si tu veux ajouter un dernier mot par rapport à ce qu'on s'est dit. Ouais, je pense que faut que les gens aillent sur le blog et qu'ils lisent les livres, parce que c'est quand même c'est très constructif et c'est très, enfin voilà, c'est aidant en plus, du coup voilà. Moi je suis très satisfait et je le conseille à des personnes que je connais. Ok. Bah, écoute, je te remercie en tout cas. Et donc voilà, donc un témoignage intéressant de comment on peut retourner une situation financière sans forcément tout révolutionner. Voilà, tout simplement.